इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Tu veux que je te donne une chance? Je te la donne. Vous êtes sérieux? Oui, ma décision est prise. Girish, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en train de lui donner une chance, voyons? Je sais que tu es en train de faire une blague pour détendre un peu l'atmosphère. Tu rigoles, hein? Non, Lavanya, je ne rigole pas du tout. Elle a raison. Tu ne veux pas d'un mari qui t'aime, tu veux seulement un esclave. Depuis des années, tu me répètes que tu en as marre de moi. Que tu voulais te débarrasser de moi et que tu mettrais fin à notre mariage dès que tu en aurais une chance. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Girish, mais de quoi tu parles? J'ai dû dire ça quand j'étais crevée et quand j'étais très fatiguée, très stressée, voyons. Tu es tout le temps stressée, justement. N'oublie surtout pas que quand tu as fait une erreur, je t'ai pardonné, Girish, et je t'ai repris le cœur ouvert. Tu m'as trompée une fois, et je t'ai quand même repris. Et Naina, je ne veux même pas en parler, non. Il est possible, Lavanya, que tu ne m'as jamais donné l'amour dont j'avais besoin. Et ça depuis des années. Donc, ça va se passer comme ça? Je comprends. Je comprends maintenant. Tu es devenu fou pour cette petite gamine de 18 ans? Plus rien d'autre n'existe. Mais plus rien d'autre n'existe à tes yeux. Ni ta femme, ni tes enfants. Tu es devenu aveugle, Girish. D'accord. Donc tu veux me quitter, c'est ça? Très bien. Ça m'est complètement égal. Ça ne me fera rien du tout, non. Si tu veux aller vivre là-bas avec elle, alors vas-y. Va crever en enfer. Mais ça ne me fait rien maintenant. Toi et ta gamine, allez crever en enfer. Lavanya! Lavanya, où va? Lavanya! Mais tu es devenu fou, hein? Rhea, prends tes bagages et va ranger ta chambre, s'il te plaît. Tu ne vas nulle part. Non, je pars. Tu es venu ici pour moi? Maintenant, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Prends tes bagages et va dans ta chambre. Tu as perdu la tête? De quoi tu parles, Girish? Rhea, va vite dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas honte de toi? Tu es devenue aussi effrontée que cette fille. Tu dois être fatiguée. Tu as mal à la tête? Va t'installer dans ta chambre, je vais te faire un thé au gingembre. Thé au gingembre? Vous en voulez aussi? Ma famille est en train de tomber en miettes et tu lui proposes du thé? Hein?
thé au gingembre. Tu pourrais être en train d'arrêter cette fille indécente, mais à la place, tu es en train de faire du thé pour ton mari. La famille de Lavagna est en train de tomber en morceaux, Paki. Je ne sais plus où j'ai gardé les ingrédients. Des ingrédients? Tu es en train de te faire du souci pour des ingrédients alors que le mariage de ma fille est en danger. Paki, fais quelque chose. Je ne peux rien faire, belle-mère. Va frapper cette gamine qu'elle redescende sur terre. Vir l'a déjà fait, belle-mère. Et tu as vu les résultats, n'est-ce pas? Je me suis sentie mal à l'aise. Je ne comprenais pas son comportement. J'ai même pensé à la gifler moi-même. Mais on ne peut pas ignorer le fait que c'est une adulte de 18 ans maintenant. Alors elle est à l'âge légal de prendre ses propres décisions, oui. De nos jours, les jeunes n'obéissent plus, comme on le faisait sans poser de questions. Les adolescents de nos jours sont plus agressifs et caractériels. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Et Ria a déjà pris sa décision maintenant. Elle est capable de tout quand elle est en colère. Non, non. Ce n'est pas une bonne idée d'intervenir pour l'instant, allons. Et alors, je vous conseille de faire la même chose par contre. Belle-mère, on ne va pas ignorer que Girish est d'accord quand même. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas intervenir. Tu es si calme. Quand ça touche mes enfants, ça ne t'importe pas. Tu as envoyé mon Ariaman en prison. Ça ne t'a rien fait. Je t'ai supplié, j'ai pleuré tellement, mais ça ne t'a rien fait. Et aujourd'hui, tu es si calme alors que le mariage de ma fille est en péril. D'accord. 2 jours. Il reste 2 jours jusqu'au tribunal pour Aya. Alors on va voir comment tu vas réagir, Paki, quand tu perdras sa garde. Et là, tu me supplieras et tu pleureras et ça me sera égal. Tu comprends? Encore 2 jours. Plus que 2 jours. Oh, 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 oh! Je suis désolée. Tu veux du thé, Ria? Non. Je savais que tu étais intelligente. C'est bien que tout ça soit sorti devant tout le monde. Et même toi, tu as compris que personne ne pouvait m'arrêter. Je peux faire ce que je veux. Tu ne peux pas comprendre de quoi les enfants sont capables. Pour leurs enfants, Ria. C'est une photo de Ria? Oui, Je peux la regarder? bien sûr. Elle a l'air mignonne et si innocente. Je ne l'ai pas vue grandir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne la comprends pas. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Regarde. Regarde dans ses yeux et ils ont toujours l'air aussi innocents. Et tu sais que les enfants réagissent vraiment étrangement parfois. Mais on fait quoi si leur réaction étrange crée des problèmes aux autres, hein? Dis-moi. Ça ne se passera pas. On fera de notre mieux pour guider Ria. Je suis sûre qu'elle comprendra. Je ne sais pas. Je n'en suis pas si sûr, Paki. Et tu sais, je ne comprends pas ce qui arrive ou ce que je peux faire. Elle m'a accepté comme son père après des années. Et puis aussi, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas su reconnaître sa désobéissance. Et je pense que c'est pour ça que je t'ai accompagné au restaurant. Sinon j'aurais complètement échoué en tant que père.
Ne pense pas comme ça. Tu m'as appris beaucoup de choses. Quand Ayan a essayé de cacher cette fleur pour sa chérie, si tu ne m'avais pas dit qu'il ne fallait pas trop porter d'importance à ses actes, nos remarques seraient restées soulignées dans son esprit. Et peut-être, dans le futur, il aurait été réticent à nous parler de ces choses-là. Ça fait partie de la vie. Parfois, les parents ne comprennent pas leurs enfants, comme parfois nos enfants s'énervent contre nos décisions. Mais ils comprendront quand on leur explique. Je me sens mal pour ma belle-mère aussi. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle est triste. Sa colère l'a rendue égoïste. Et généralement, ce genre de personnes ne prêtent pas d'importance à leur relation. Mais quand j'ai vu qu'elle portait de l'importance à sa fille, ça m'a fait plaisir. Au moins, elle est attachée à sa propre fille, Lavanya. Bon, bois ton thé, il va devenir froid. Ah, mais comment est-ce que tu as pu être aussi imprudent? Tu as été comme le guerrier Shivaji. Qu'est-ce que tu veux dire? Le grand Shivaji? Oui, je sais, mais... Attends, j'explique. Il n'a pas réussi à conquérir un fort malgré avoir essayé plusieurs fois. Puis un jour, il arrive dans le bungalow d'une vieille dame. Elle lui a ébouillanté les mains avec du kitchdi brûlant quand il s'est servi un petit bol. La vieille dame ne l'avait pas reconnu. Puis elle lui a dit « Tu es comme le grand guerrier Shivaji. Il essaye toujours de conquérir un royaume en attaquant le fort au lieu de s'attaquer au périphérique en premier pour ensuite attaquer le milieu. » Bon, au moins, tu m'as comparé à un guerrier remarquable. Mais bon... Comment est-ce que tu connais cette histoire? J'étais un guide touristique à Chittor avant de venir ici. Attends une minute. Oh, ok, quoi maintenant? C'est quoi la bonne façon de boire du thé? Tiens la tasse comme ça. Tu verses le thé dans la coupe et bois quand j'ai fini de compter. J'attends. 1, 2, 3. C'est très marrant et très intéressant. Tu vois? Plus que 2 jours. Rigole autant que tu peux, Paki. Voyons voir comment tu rigoleras quand je te prendrai ton enfant chéri dans 2 jours au tribunal. Tu pourras en faire le deuil. Tu as détruit la vie de mes enfants. Je vais dorénavant te rendre la vie misérable. Je vais t'arracher à Yann. Bonjour, Madame Devki. Girish m'a donné rendez-vous. Tu as de bons conseils à me donner aujourd'hui? Rien. Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne commence pas à me faire la morale, ok? Tu vois, tu es dans la même situation que les juges dans la télé-réalité. Leurs commentaires n'ont aucune valeur quand ce sont les téléspectateurs qui votent. De toute façon, on est d'accord avec Girish. Tu sais quoi? On ne veut pas que vous interveniez dans nos affaires. Regarde où tu vas. Si je n'avais pas été là, tu serais tombé. À plat sur ton visage. Peu importe. Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? Je ne te suis pas, je t'accompagne à ton rendez-vous. Avec beau-frère. Pourquoi? Pourquoi? C'est un problème? C'est mon beau-frère. Je dois t'expliquer à toi aussi ce que j'ai dû expliquer à Vir? Tu ne comprends pas ou quoi? J'ai 18 ans et je suis majeure, ok? Je peux faire ce que je veux. Je n'ai à demander la permission à personne. Compris? Dans ce cas-là, alors, j'ai 2 fois plus de droits que toi.
Écoute, tu as 18 ans. Mais moi, j'ai plus de 18 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Ah, une autre chose. Le tribunal t'a mise sous ma garde, Ria. Donc, jusqu'à la fin de ces 30 jours, je ne vais pas te lâcher. Le tribunal t'a mise sous ma garde, Ria. Donc, jusqu'à la fin de ces 30 jours, je ne vais pas te lâcher. Tu n'as pas besoin de me surveiller, d'accord? Je peux prendre soin de moi-même. Tu peux prendre soin de toi-même. Mais si tu crées des problèmes pour les autres, qui va s'occuper d'eux alors? C'est pour ça que c'est important que je t'accompagne. Je dois vous supporter encore un jour de plus. Moi de même. On fait T'es quoi? peut-être ma gardienne, mais tu n'as pas besoin de me suivre partout, hein? Tu veux être ma BMA, c'est ça? Oh mon Dieu! J'ai entendu dire que quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, on commence à prendre leur habitude. Tu commences à parler comme à Ayane. UBM, laisse-moi deviner. C'est belle-mère aimante. Non! Belle-mère agaçante. Oh! Ria, tu n'es pas en retard. Ça fait longtemps qu'on discute. On y va? Je te le tiens, Ria, alors vas-y. Oui, merci. Bon, merci beaucoup. Salut Paki, quelle bonne surprise. Allez, entrez. Bonjour, Girish. Oh, allô. Il me semble que je peux t'appeler Girish maintenant. Oui, pourquoi pas. Entre, le petit déjeuner est prêt. Rentre. J'ai déjà déjeuné à la maison. Je vais vous laisser. Je vais aller jouer avec les enfants. Oh, mon petit bébé. Dieu merci, j'aurais été collée à elle toute la journée. En ce moment, je fais mon shopping chez un nouveau designer qui a ouvert sa nouvelle collection au centre commercial Nouvelle Simla. Tu me trouves comment aujourd'hui? En fait, tu sais, il y a des personnes à qui tous les styles vont bien. J'en fais partie. Donc, tu ne trouves pas que j'ai l'air différente? Oui. Tu as l'air différente, oui. Juste différente? Je ne suis pas belle? Non. Tu es magnifique, en fait. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Bon, où est le journal quotidien pour Je vais te le donner. Il est sûrement sur la table basse. C'est le journal d'aujourd'hui, non? Ben où? Oui, c'est le nouveau. Ok. Parfait. Je vais aller le chercher. Pardon? Pourquoi est-ce que tu manges du pain et du beurre? Regarde ce que je t'ai ramené. J'ai des cookies et du gâteau pour toi. Tu sais que les cookies au chocolat noir et le thé font une alliance fatale. Allez. Je pense qu'on devrait mettre de la musique romantique. Ria? Joue une jolie comptine alors. Il y a un CD là-bas. Ça endormira le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas mettre de la musique, hein? Non. Ça risque de réveiller le bébé, ça ne vaut pas la peine. Bon, alors, Oh! Ria, attention. Ils sont très chers. Et ce sont les couverts préférés de belle-sœur. On est ici présent pour une visite de routine. Et on veut voir comment tu t'es occupé de ta fille pendant ces 30 jours. Mais maintenant, je pense qu'il faudra faire une enquête. Les photos qu'on possède sont assez pour que le verdict soit contre vous.
Alors, qu'est-ce que ces photos démontrent, hein? Que j'ai frappé ma fille, c'est ça? Mais ça ne vous intéresse pas de savoir pourquoi? Cela n'a aucune importance. C'est important! C'est important que vous sachiez ce qu'elle a fait. Je vais vous expliquer et je la giflerai une deuxième fois si elle refait la même erreur. Vous comprenez? Je suis son père. C'est un menteur! Vous pensez que c'est un père? C'est une brute violente! La loi ne permet pas aux parents de battre leurs enfants. Alors ne vous laissez pas influencer. Je veux la garde de Réa. Écrivez dans le résumé de votre visite que je ne peux pas laisser Réa sous la garde de son père. Je veux la garde de Réa. Il me la faut. Vous n'avez pas honte, ma tante? Aucune honte, ma tante? Je veux dire, Réa essaie de détruire le mariage de ta fille et vous êtes en colère contre elle et vous voulez sa garde, c'est ça? Tante, s'il vous plaît, ne laissez pas votre désir de vous venger tout gâcher, vraiment. Vous avez pour mission de détruire la vie de tout le monde. Ayane, Paki, Réa et aussi la mienne. Mais tu détruis ta vie et la vie de ta fille aussi? Tais-toi! Tu n'as pas besoin de te faire du souci pour ma fille. Tu devrais te soucier de la tienne. Parce que demain, toi et Paki, vous allez tout perdre et vous allez être virés d'ici. Vous ne reverrez plus jamais Ayane et Réa. Je ne vous laisserai pas. Tante, je comprends ce qu'est l'amour. Et j'espère que tu puisses comprendre ce que c'est d'aimer sans condition. Oui, sans condition, avant que ça ne soit trop tard. Seule une personne qui a peur de perdre se soucie des conséquences. N'aie pas si peur, Vir. Au point où ça se montre sur ton visage. Tante, après notre victoire demain, tu ne pourras même pas te faire face, ah oui. Je retrouverai la paix, Vir. Dès que je saurai enfin que je vous ai finalement battu. J'ai oublié de faire la chose la plus importante. Il faut que je nourrisse mes enfants. Oh. Je suis désolé, tu t'es endormi, tu n'as rien mangé. Papa est très vilain. Regarde, elle dort sans avoir mangé. Alors donne-moi le bébé. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. Tu sais, je me suis bien renseignée sur Internet. Et juste pour toi, tu me permets, s'il te plaît? D'accord, bien sûr. Le bébé me regarde. Oh. Oups, 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 oups. Ah, Oh, 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 oh mon Dieu, elle a... Ah, ah, ah. Elle a mouillé ta nouvelle robe de marque. C'est pas très bien. Ce n'est pas grave, pas de problème. Regarde, elle s'excuse avec plein d'amour. Mais je t'ai dit que la commande serait faite à temps, alors tu n'as vraiment pas besoin de m'appeler toutes les 2 minutes. Pas comme toi, ma vie ne tourne pas autour de la cuisine et les tâches ménagères. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Alors, si tu es venu voir si j'étais en train de pleurer par hasard à cause de ce que Girish m'a fait avec cette traînée, alors non, détrompe-toi. Attends, je suis venue te dire que beau-frère a sorti tous tes couverts préférés pour cette traînée. Je suis sûre que ça compte. Les couverts sont un prétexte. La colère pour beau-frère vient de l'amour. Ça suffit. Prends ça. Quoi, ça ne va pas? Tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux, mais ne touche pas à mes affaires. Comment tu oses la laisser toucher mes couverts? Tu n'as pas honte d'utiliser mes couverts comme ça quand même? Tu ne te souviens pas quand tu me les as offerts pour notre anniversaire de mariage? Je crois que là, il faudrait te rappeler que c'est moi qui ai jeté les couverts. Alors tu as aussi perdu l'importance de nos souvenirs? Arrête, Lavania.
Quand il n'y a pas de relation entre nous, ces souvenirs n'ont aucune valeur. D'accord. Maintenant que tu portes de l'importance à nos affaires, on va faire une liste de nos affaires respectives. Car au moins, tu connaîtras ta propre valeur. Bien sûr, on en fera une, et on divisera les choses en deux. Girish, ne crie pas. Toi, ne crie pas. Parce que les petites dorment. Tout d'un coup, tu as l'air de te soucier de nos enfants. Je t'ai dit de ne pas crier. Si tu veux faire une scène, on va en parler dehors, ok? Allez, viens. Lâche ma main. Mais tu me fais mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air choquée? C'est ce qui se passe quand une relation se désintègre. Mais ce n'est pas nouveau pour toi, non? Tes parents se sont battus de la même manière, non? Tu as dû pleurer de la même façon que ces petits-là, non? Quand une troisième personne s'interrompt entre un mari et sa femme, ça fait mal à tout le monde. Tu t'es senti de la même manière quand Vir s'est interposé entre tes parents. Comme tu es en train de le faire à mon beau-frère Girish et Lavanya aujourd'hui. Mais bon, ta décision est prise. Il y a 15 ans, t'as vu des rêves se briser. Et là, tu es la personne qui en est coupable. Mais bon. Bon courage. Non. Ce que tu dis est faux. Il y a une différence entre comment les gens se sentent quand ils sont amoureux et que le mariage se brise, et quand un mariage sans amour se termine. Mes parents étaient vraiment amoureux l'un de l'autre, ok? Et puis Vir a tout gâché. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus du tout d'amour dans ce mariage, parce que Lavanya ne l'aime pas. Et si les enfants restent avec Lavanya, je suis sûre, ils finiront dans le même état que moi. Je vais aimer ces petites filles comme les miennes, tellement qu'elles ne penseront plus à leur chère mère. Je serai une Kirti pour elles, pas une Vir. Je m'en vais. Profite bien de ta liaison dans notre maison. Qu'est-ce qui se passe? Lavanya a débarqué à la maison avec ses affaires. Ça veut dire que Rhea ne comprend toujours pas qu'elle fait une erreur? C'est l'insistance adolescente. Ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, elle est à la même place que tu l'étais lors de la destruction du mariage de ses parents. Et elle est la cause de nombreuses disputes entre eux comme tu l'étais à l'époque. Elle est devenue la personne destructrice. Mais elle est incapable de le voir. Elle pense sincèrement qu'il était sur le point de se séparer et qu'elle fait ce qui est bon pour Girish. Pour l'instant, elle essaye de nous convaincre que ça ne l'affecte pas. Mais elle se rendra vite compte que si. On la fera s'en rendre compte. On doit l'aider. On le fera ensemble. Et beau-frère est avec nous. Je suis sûre qu'elle comprendra. Reste plus qu'1 jour avec vous ici. C'est ça? Donc, je me disais en fait que, vu que nous avons un bon avocat à la maison, pourquoi j'irais en voir un autre en fait? Je veux dire,
J'aurai à lui expliquer toute mon histoire et il faudra préparer les papiers. Donc je me disais que... tu devrais faire les papiers de divorce pour Girish et Lavanya. De toute façon, j'ai réussi à survivre 30 jours ici, en votre présence. À partir de demain, je vais aller vivre avec Girish. Je n'ai plus l'intention de vivre avec vous. J'ai ma nouvelle vie à commencer, n'est-ce pas? C'était vraiment intelligent de la part de Lavanya de faire ses bagages et de partir. Sinon, les choses auraient été très tendues vers la fin, je pense. Pourquoi tu me regardes de cette façon? Mais détends-toi, je paierai tout ce que je te dois. Alors dis-moi, ça va me coûter combien? Tu tiens à ce que je les prépare? Viens. Attends, lâche-moi la main, Vir. Alors viens avec moi, mais en silence. Je n'irai nulle part avec toi, laisse-moi. Tu l'as vu là? Tu sais qui c'est? Regarde-moi quand je te parle, réfléchis bien, est-ce que tu la reconnais, hein? Mais tu ne comprends pas? T'es aveuglé par ton soi-disant amour. Elle est comme ta mère, Kirti. Tu t'en souviens? Mon Dieu, tu dis n'importe quoi. Tu vas où là? Juste comme ta mère. Je peux te dire que ta mère aurait eu honte de toi en ce moment. Non. Désolée, mais ma mère n'était pas comme elle. Ma mère était innocente, mais Lavanya, elle est responsable de sa propre misère. Elle n'aime pas Girish. Leur mariage n'était qu'un simple certificat. Mais attends, tu sais quoi toi sur le mariage? Tu penses quoi, que le mariage ce n'est que la vie en rose et romantique, comme à la télé et comme dans les films, hein, c'est ça? Tu vas être très déçu, Rhea. Tu sais que la passion disparaît vite pendant la première année de mariage, je te le dis moi. Un mariage, c'est des responsabilités. C'est aussi beaucoup de travail d'apprendre à connaître quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions dans l'amour, des disputes et aussi de la jalousie. T'imagines à quel point un mariage doit être difficile alors que l'amour en soi est compliqué. Tu as quoi comme expérience, toi? Tu prends tes décisions après avoir analysé leur amour, hein? Girish a accepté mon amour parce qu'il n'y en a plus entre eux. Non, 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 il ne l'a pas accepté. Girish fait ça pour que tu puisses te sauver de toi-même, tu sais. Je suis témoin de plein de divorces quotidiennement. Et 70% des mariages pourraient être sauvés si ça n'était pas pour des gens comme toi qui s'interposent à chaque fois. Alors tu me détestes parce que tu penses peut-être que je me suis interposé entre tes parents. Bon, tu ne me comprends pas, mais essaie au moins de comprendre ta propre mère. Kirti aurait vraiment honte de toi si elle te voyait en ce moment, Rhea, je te le jure. Arrête d'essayer ce chantage émotionnel. Mais je ne fais pas de chantage émotionnel, j'essaie juste de t'aider, d'accord? Et j'essaie juste de te faire comprendre et réparer tes erreurs, rien d'autre, Rhea. Sinon, un jour, quelqu'un viendra peut-être te prendre tout ce qui t'est cher et tu vivras la même chose que Lavanya. Il ne faut pas trouver ta joie dans la tristesse des autres. Tu ne seras pas heureuse longtemps comme ça, tu sais. Un jour, tu trouveras le même sort. Elle au moins a une famille pour l'aider dans ces moments difficiles. Mais toi, tu as qui, hein? Écoute, Rhea, toi, tu as la chance d'avoir une famille. Ne repousse pas ceux qui veulent de toi, s'il te plaît. Tu cherches en lui une famille, mais lui, il en a déjà une. Il faut que tu le comprennes. Tu veux ces papiers de divorce? Alors je te propose d'en préparer 2. Tu en auras besoin d'ici très peu de temps, moi je te le dis. Tu es tellement méchant. Tu es horrible. Je te déteste. Désolé. Je sais que ça n'était pas notre plan, mais c'en est trop. Comment a-t-elle pu me demander ça? Ça va juste empirer sa situation et puis la détruire.
Allô? Beau-frère, Ria est en route pour chez toi et elle n'est pas de bonne humeur. Je m'en occupe, ok. Ok. Girish, Hé, Attends, calme-toi, j'essaye de l'endormir. tu sais quoi? Vir m'a vraiment mal parlé. Je ne retournerai plus jamais chez eux. Vraiment plus jamais. Tu sais ce qu'il a osé me dire? Il a osé me dire que si ma mère était encore en vie, elle serait déçue de mon comportement. Je sais que ma mère m'adorait. Elle n'aurait jamais pu me détester. Elle m'adorait, Girish. Mais pourquoi m'aurait-il dit ça? Bon. Je pense qu'il est temps de lui changer la couche à la fin aussi, alors excuse-moi, d'accord? Pourquoi tu ne portes que de l'importance à des couches? Et si elle a faim quand je suis en colère et en train de parler de mes sentiments? J'ai remarqué la même chose ce matin aussi. J'ai l'impression que tu n'as pas de temps pour moi. Je ne te demande pas la lune, mais tu peux peut-être me donner un peu de soutien moral, non? Réa, premièrement, je ne suis pas un adolescent qui va aller te réconforter après avoir entendu tes misères. Je pense que l'amour, c'est s'occuper de ses propres responsabilités. Et la mienne, c'est de m'occuper de mes 2 filles. C'est comme ça. Tout le monde a des problèmes. Et j'en ai des problèmes aussi. Je dois élever mes filles sans leur mère. C'est comme ça. Écoute, je peux comprendre que tu aies des problèmes, Réa, mais je ne peux rien faire pour t'aider avec ça. Je n'ai vraiment pas une seconde pour t'écouter. Je suis désolé. Excuse-moi. Regarde, tous ces certificats sont dispersés partout. Vir! Pourquoi tu les laisses comme ça par terre? Tu dois en prendre soin, non? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand je n'ai même pas pu m'occuper de ce qui compte, hein? Si tous mes diplômes et si tous mes certificats ne m'en ont pas rendu capable, alors à quoi me servent-ils? Tu peux juste les brûler, s'il te plaît? Tu avais raison. Tu avais complètement raison. Quand tu as décidé que tu n'allais pas te mêler de tout ça, tu avais complètement raison et tu n'aurais pas dû le faire. Bon, peu importe si tu es un bon avocat. En tout cas, tu es sûr de perdre si tu es avec quelqu'un comme moi, je te le dis, moi. Ai-je résolu un problème? Ai-je réussi à résoudre une chose dans la vie des autres? Pas pour Kirti, pas pour toi, pas pour Réa. Et pour empirer les choses, Ayan ne fera plus partie de ta vie. Tout ça à cause de moi. La dernière audience pour la garde d'Ayan est demain. Il n'y a pas plus simple comme cas. Ayan n'aurait pas pu espérer avoir une meilleure mère que toi et ça aurait été facile à le prouver. Mais on ne pourra jamais le prouver parce que j'ai été incapable de m'occuper de Réa. Et on a perdu. Est-ce que tu sais, quand un oiseau couve ses œufs, tout ce qu'elle espère, c'est que ses petits puissent voler comme elle et être vraiment libres. Quand 2 parents ont un enfant, ils espèrent que leur enfant grandisse et devienne intelligent et qu'ils en seront fiers. Et les parents se font la promesse que quoi qu'il arrive, ils ne perdront jamais confiance en leurs enfants, comme tu as promis à Kirti. C'est ce que j'ai promis à Anshuman. L'espoir et la confiance, je l'ai promis. Ne la perds pas. Bien. Tout me semble bon. Mais
Ta tension est haute. Je n'ai qu'un seul conseil à te donner pour ça. Il ne faut surtout pas stresser, madame, tu entends? Hein? Alors, prends soin de toi et repose-toi, ok? Merci. Bye. Toutes nos relations tombent en miettes. Rétablis-toi vite et prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, chérie. Ça va aller. Je m'inquiète pour toi, chérie. Prends soin de toi. Oui? Il ne reste qu'un jour. C'est le dernier jour. Une fois que j'aurai la garde d'Ayan et qu'Aryaman sera libéré, je n'aurai plus besoin de rien. Ils m'ont enlevé ma famille. Ils l'ont détruit. Tant qu'elle ne sera pas réunie, je n'arrêterai rien. Chérie, mange quelque chose. Allez, on y va. Non, je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Viens. Écoute ta mère. Viens, s'il te plaît, viens. Viens, chérie. Viens, chérie. Viens. Viens. Mais ma famille est détruite. Mes enfants me manquent tellement et je voudrais savoir comment ils vont. Que puis-je faire, maman? Je sais pas si Girish prend bien soin d'eux. Non, chérie. Tout va bien se passer. Maman, Tout va bien se passer. Tu sais quoi? Depuis qu'elle est enfant, Ria pense qu'elle a tout perdu et c'est vrai. Elle n'a jamais eu confiance en ton amour, Vir. Et maintenant qu'elle pense avoir de l'espoir avec Girish, elle fera tout ce qu'il faudra pour le garder avec elle. Mais ce n'est pas qu'une étape. Ce n'est qu'un temporaire Vir. Parce que ce qu'elle fait n'est pas dans sa nature. Après tout, Ria est la fille de Kirti. Tu as raison. Rhea est bien la fille de Kirti. Pour être heureuse dans sa vie, elle ne peut vraiment pas détruire la vie d'une autre, ça c'est sûr. Elle ne pourra pas le faire. C'est la fille de Kirti. Elle ne peut pas être si cruelle. Merci. Merci beaucoup.